Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je vous emmène dans ma deuxième destination en Amérique latine qui n'est autre que Buenos Aires. Effectivement, je suis partie en Argentine le 26 mai 2024 pour seulement 2 jours. Alors oui, juste avant, j'étais au Brésil. Donc j'ai pris directement un vol de l'aéroport de Rio de Janeiro et j'ai atterri à Buenos Aires. Donc j'ai téléchargé une application qui était Cabify et je suis arrivée dans mon hostel. Donc c'était Viajero Buenos Aires hostel. Et j'en ai eu à peu près pour 15-16 € la nuit parce que j'ai réservé directement sur le site internet de l'hostel. Donc c'était beaucoup moins cher et j'ai eu la chance d'avoir un petit breakfast gratuit qui était autre qu'une petite omelette. Alors oui, la première chose que j'ai été, vu que je suis arrivée un dimanche, franchement tout était fermé. Feria de San Telmo, c'est là où j'ai été. Et il faisait absolument pas beau. Donc j'ai quitté mes 30 magnifiques degrés et mon soleil du Brésil pour l'Argentine et c'est 7-8 degrés je crois. En plus j'avais pas le plus chaud des manteaux parce que j'ai fait plusieurs différents pays, donc je vous avoue j'ai pris un manteau on va dire à peu près mi-chaud pour pas avoir trop chaud dans les pays chauds ou tièdes on va dire, et pour pas avoir trop froid dans les pays froids. Donc ce qui était bien dans cette feria de San Telmo, c'est que vous aviez plusieurs petits shops dans la rue où vous pouviez acheter des produits typiques de l'Argentine. Donc j'ai rejoint directement la Plaza de Mayo, qui est une place très connue historiquement pour l'Argentine. Ensuite là vous voyez la Casa Rosada, franchement elle est somptueuse. Cette couleur elle est juste exceptionnelle. Là vous voyez une banque, enfin en tout cas cette plage je l'ai trouvée assez sympa et l'architecture de Buenos Aires, c'est ce qui fait sa force, à ce qui paraît on l'appelle Paris, enfin en gros Paris de l'Amérique latine. Et là j'ai été dans le musée justement de la Révolution de mai qui se trouve à Buenos Aires, justement juste à côté de la Plaza de Mayo. Honnêtement, c'est un musée à faire. Il est très connu. Vous avez beaucoup de différentes choses, beaucoup de différentes informations concernant justement l'histoire de l'Argentine. Donc, je trouve ça très intéressant. Et c'est écrit en espagnol, donc si vous comprenez l'espagnol, c'est simple. Ça dure à peu près, je pense, une bonne heure. Ensuite, donc à la Feria de San Telmo, la particularité, c'est que vous avez beaucoup de shops avec des nourritures de tous les pays du monde. Par exemple, vous pouvez trouver de la nourriture du Portugal, du Pays Basque, de la Norvège, enfin de vraiment partout. Vous avez des shops et vous pouvez manger. Il y avait même des fish and chips, etc. Il y avait l'Irlande. Enfin, je trouvais ça vraiment très original et c'était festif. Donc, vous aviez la musique argentine. Tout le monde dansait les danses typiques de là-bas. C'était un moment festif, un moment joyeux. Franchement, j'ai aucun élément négatif concernant cette feria-là. Je pense que c'est l'une des choses qu'il faut que vous fassiez. Donc, c'est le dimanche, donc essayez de rester au moins le dimanche. Après, par contre, je préfère vous prévenir. Franchement, hormis ça, Buenos Aires le dimanche, c'est mort. Donc voilà, gardez ça en tête. Après, ce qui était bien avec mon hostel, donc je reviens sur mon hostel, c'est que c'est un hostel 4 étoiles. Franchement, c'est un luxe d'avoir un hostel 4 étoiles parce que déjà, en général, le lit est top, c'est propre, c'est très bien nettoyé. Enfin, je sais pas, il y a un design et là, il y avait des rideaux. Et les gens étaient trop sympas, le staff était sympa, il y avait des choses qui étaient organisées. Enfin, voilà, quand vous avez un hostel 4 étoiles, en général, c'est quand même très sympa. Donc là, encore une fois, vous avez vu Messi, parce que là-bas, c'est le Messi, il est partout. Vous voyez des photos, des peintures, etc. Donc après, j'avais un petit peu faim. Donc j'ai été manger un shawarma. Franchement, il était délicieux de shawarma. Par contre, Buenos Aires, ça coûte super cher. Genre, dites-vous que juste le shawarma avec une boisson, j'en ai eu genre pour 8-9 €. C'est exactement le même prix qu'en France et en Europe, j'étais choquée. Alors, après une bonne nuit de sommeil, donc là vous voyez l'obélisco de Buenos Aires où justement, lors de la victoire de l'Argentine contre la France en 2022, lors de la Coupe du Monde, on va pas parler des sujets assez fâcheux, comme on dirait. Mais voilà, juste pour revenir à cela, donc c'était là où ils ont fêté cette victoire-là. Et il paraît que c'est l'une des manifestations les plus grosses qu'il y ait eu de toute l'existence de la Terre.
Donc le lendemain, j'ai fait un free walk. 10 heures à peu près, on s'est rejoint justement dans le centre à côté de l'Obélix, pas très loin. Donc ça a duré 3 heures dans le froid. Je vous avoue que c'était pas le moment le plus agréable de toute ma vie. Par contre après, ce qui était vraiment très très sympa, c'est que c'était un free walk, donc c'est gratuit. Et en fait ça fonctionne sur Tips, donc c'est à dire que vous pouvez très bien donner 20 euros, comme vous pouvez donner 10 euros, vous pouvez même payer en euros vraiment. Il n'y a pas besoin de payer en monnaie de l'Argentine, donc c'est assez sympa. Par contre après oui voilà, donc je viens de vous en parler, le coût de la vie en Argentine est très très élevé, donc je trouve qu'il y ait ce free walk là, ça permet d'arranger les choses. Et en fait justement il vous fait vraiment visiter tous les bâtiments les plus importants, et on voit que franchement l'architecture de Buenos Aires, elle est entre deux en fait. Elle est entre cette architecture parisienne, vu qu'on lui donne le nom de Paris de l'Amérique latine, et aussi de New York. Je trouvais qu'il y avait des quartiers, franchement c'était très similaire à New York. C'est une jolie ville. Après, pour ma part, c'était pas la meilleure ville que j'ai visitée. Par exemple, j'ai préféré la prochaine destination que je vais faire. Mais voilà, je pense que c'est quand même une destination à visiter malgré tout. Donc après, j'étais dans un restaurant qui franchement était sympa. C'était un steakhouse. J'ai mangé un burger pour peut-être 4 euros. C'est l'endroit le moins cher que j'ai trouvé. Et là, c'est déjà la fin de mes 2 journées à Buenos Aires. Et je rejoins une toute nouvelle destination. Je vous laisse découvrir de quelle destination il s'agira. Donc j'ai pris Colonia Express pour information. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.